Avant, il y avait une application qui s'appelait Periscope. C'était des Oui. lives. Oui, Ouais. ouais, Periscope. C'était des lives qui étaient sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, j'ai dragué des filles dedans. Tu Et dragues plus là maintenant? Non, Il a non, la ça va. retraite. Et en fait, à l'époque, bah, je regardais, il y avait c'était une application qui était beaucoup utilisée par des gens qui parlaient russe. Et je me souviens, bah, je rentrais dans les lives des filles qui étaient sur Paris et tout. En fait, je voyais toutes les questions étaient, est-ce que tu as goûté ce burger? Est-ce que tu as goûté le burger d'un rappeur qui était très connu à l'époque dans l'Europe de l'Est. Et en fait, je regardais, je me suis dit, mais c'est quoi ça, etc. Je suis allé voir et j'ai tapé j'ai tapé le nom, je regarde la queue, il y a des kilomètres de queue. Les mecs, ils disent, on a révolutionné le marché, on a fait accessible les burgers gourmets. En fait, on les a rendus au prix grand public. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré. Et moi, je les ai contactés à l'époque. Je les ai contactés, j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on implante votre marque en France et tout. J'ai jamais eu de réponse. Et je me souviens, je me suis dit, franchement, là, si on ne fait pas ça rapidement, si on ne se lance pas rapidement, il n'y aura pas d'autres possibilités. Et bah, il y avait quelqu'un qui a été un gérant à l'époque. Je me souviens, c'était quelque chose de fou. À l'époque, quand on a fait une première vidéo sur Ibra TV, du coup, on a loué une Ferrari à l'époque. En fait, ça a coûté 500 euros, mais on n'avait vraiment pas du tout de sous à l'époque. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis sorti du Saint-Michel, de la station de métro. Et du coup, je rentrais dans chaque magasin. Je demandais, je disais, ouais, est-ce que je peux voir le responsable? Voilà, tout ça, vous voulez un partenariat? Je fais une vidéo YouTube, ça va beaucoup marcher, etc. Je demandais 200 euros à l'époque pour des millions de vues qu'on a réalisées après. Et jusqu'à que j'arrive dans un magasin c'était une crêperie, Casa de Panini, ça s'appelle, c'est dans 5e, en face de la Sorbonne où j'ai fait mes études. Du coup, je l'explique. Il est rentré dans son réserve. Et je me souviens, il dit, et il est parti. Je pensais que c'est bon, il m'a abandonné. Il revient, il prend sa veste, il sort 200 euros, il me le donne. Il me dit, j'ai rien compris ce que tu m'as dit, mais pour ta détermination, Je te donne je te donne l'argent. Et cette personne-là, comme par hasard, 2, 3 jours après, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, j'ai un ami qui est à Châtelet, qui a un local, qui ne sait pas quoi faire. Viens le voir, explique-lui le projet et tout. Et je suis allé le voir, et moi, en fait, cette idée de burger, elle était pas en priorité parce que je me suis dit, Otako, ça a cartonné et tout, Ouais. et je voulais ouvrir un Otakos à l'époque. Et je lui parlais, je lui expliquais le projet et tout. Et à un moment, il me dit, mais pourquoi tu vas travailler pour quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas vraiment à toi que tu veux lancer le truc parce que tu vas enrichir quelqu'un d'autre? J'ai réfléchi, je me suis dit, franchement, il faut que je reprends le concept qui était existant. J'ai regardé toutes les vidéos des dégustations, etc., parce que c'était un buzz, ça faisait beaucoup de buzz en fait à l'époque. Et j'ai commencé à s'inspirer de tout ce qu'il y avait chez eux et de trouver des recettes, même les recettes qu'ils ont fait à l'époque. Je me souviens, je faisais des pauses sur les vidéos YouTube, je faisais le zoom sur leur étiquette pour voir ils se composent de quoi la sauce et tout, pour vraiment faire quelque chose comme eux. Et à l'époque, bah, j'avais fait tout ça. Il m'a fallu peut-être 130 fois. J'ai fait le rendez-vous avec ce mec-là. Enfin, ce mec, c'est quelqu'un plus âgé. Pour lui convaincre de me faire confiance et de me donner le restaurant pour tester le concept. Et il a tenu vraiment sa parole. Je me souviens parce qu'en fait, il m'a donné un défi. Il m'a dit, regarde, c'était 31 décembre 2017. Il m'a dit, si tu arrives à faire plus de 3000 euros de chiffre d'affaires, tu fais ce que tu veux dans le local. Et j'ai fait 3060 euros. Je me rappelle, il fait l'angle. J'ai fait l'angle. Ah ouais, je me rappelle. J'ai Et il m'a fait le truc et j'ai essayé. Et premiers 4, 5 jours, ça n'a pas marché parce qu'on avait fait vraiment une inauguration. C'était 13 janvier 2018. Et je me souviens, le jour quand on a lancé,
C'était la queue jusqu'à rue de Rivoli. Et tout le monde qui me faisait pas confiance, ils sont revenus me voir. Et je me souviens, cette personne-là qui m'a volé le concept, 3 semaines après l'ouverture, il est venu me voir et il m'a dit, vas-y, il faut qu'on vraiment travaille ensemble et tout, je t'achète la franchise. Ah oui, d'accord. Et est-ce que par rapport à ça, vous jugez que c'est le marketing qui a joué en votre faveur pour avoir autant la queue dès le départ devant Burger, votre chaîne? Franchement, oui, parce que à l'époque, on était les précurseurs de ça. C'est de nous-mêmes, on s'est inspiré d'un concept étranger. Et en fait, on a vu que ça allait marcher. Ça allait marcher. Notre autorité, il joue beaucoup. Il joue beaucoup, mais il joue pas à tout. Mais en fait, quand on a lancé le truc, c'était vraiment, vraiment, vraiment le cas. C'était que les gens, ils parlaient pas de black and white, de marque. À l'époque, ils parlaient de restaurant d'Ibra TV. Oui, voilà. Du coup, Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires moyen, si on parle de chiffres, et on va parler de chiffres et du marché du burger. L'idée, c'est d'avoir ton chiffre d'affaires moyen par restaurant. Et qu'est-ce que tu penses du marché du burger? nous, notre chiffre, c'est 1 million en moyen Chiffre par d'affaires restaurant. moyen, ouais. Et tu penses quoi du marché du burger? Alors, burger, on va dire fast-food, surgelé et burger premium. Aujourd'hui, le segment fast-food, pour moi, je pense qu'il est un peu saturé. Il est un peu saturé parce qu'il y a trop de concurrence qui font tous la même chose. En fait, il y a beaucoup d'enseignes et des fois, je vois j'ai l'impression que tous les jours, il y a une nouvelle marque qui s'est née. Et ça, c'est peut-être un bon moyen, peut-être un mauvais. Tu sais pourquoi? Pardonne-moi, je te coupe. La mode avant, c'était d'être franchisé. C'est de plus en plus d'être franchiseur. C'est pour ça que cette tendance va s'accélérer. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va ouvrir un magasin. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que quand je vois les échos et quand j'entends les gens parler des chiffres, etc., je vois cette mensonge-là qui est autour de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, comme tu as dit, je pense que c'est la mode d'être franchiseur. Parce qu'il y a un magasin, il a fait 5 000 € par jour, il a joué sur un trend, il va se dire c'est bon, je suis franchiseur. Et en fait, ça me fait peur un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, un franchisé, aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu. Moi, hein, je suis un peu culpabilisé à chaque fois qu'il y a un problème chez un franchisé. Pour moi, je suis un petit peu le responsable de tout ce qui se passe chez lui, de son chiffre d'affaires, de son évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas laisser comme ça un franchisé, lui mentir sur le chiffre, etc. Nous, aujourd'hui, on fait vraiment un très grand tri des candidats, parce qu'on reçoit 1 ou 2 candidats par jour exclusifs pour devenir un franchisé Black and White. Mais en fait, on a appris de nos erreurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en fait, là, pour ouvrir un magasin, ça prend du temps chez nous. Ça prend beaucoup plus de temps que dans une autre enseigne. Mais nous, on veut de la dureté. Nous, on veut que la personne, quand il achète un magasin, en fait, quand il prend une boutique chez nous, qu'il soit satisfait pas les 2 premiers mois, 3 premiers mois, mais sur la durée, qu'en fait, il peut vraiment construire un fonds de commerce qui voudra quelque chose demain, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, du coup, quelle est la rentabilité pour un franchisé Black and White? Aujourd'hui, nous, on dit minimum 8% de rentabilité. Sur 1 million de chiffre d'affaires moyen, à peu près 100 000 à l'année. Oui, à peu près. Et nous, après, ça dépend beaucoup d'opérateurs. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as des gens les franchisés qui sont très investis. Tu as des franchisés qui sont moins investis. Et celui qui est très investi, il est plus content parce que, en fait, lui, il fait très attention à toutes ses dépenses, il fait très attention à tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il arrive à sortir plus de 10, 12, 13% jusqu'à 15% de rentabilité.